Dans son ouvrage intitulé « Au Cameroun de Paul Biya », Fanny Pigeaud met en évidence les pratiques occultes qui se déroulent à la présidence de la République. Ces pratiques malsaines, encouragées par les stratégies de Biya pour se maintenir au pouvoir, ont créé des fractures au sein du régime et alimenté de nombreuses croyances mystiques. Une grande partie de l'élite politique et administrative se livre à des rituels magiques dans le but d'obtenir ou de conserver un poste, mais également de nuire à leurs rivaux. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Par exemple, Abel Enga, opposant et historien, a rapporté qu'après avoir annoncé sa candidature à la mairie d'Ebolowa pour les élections municipales de 1996, des séances de sorcellerie et de magie noire étaient organisées chaque semaine dans le camp du pouvoir pour décider du sort qui lui serait jeté. Certains membres du gouvernement ont été associés à ces pratiques occultes. Fame Ndongo, ministre, aurait été considéré comme le principal conseiller de Biya en matière de sorcellerie et de pratiques occultes secrètes. Des personnalités politiques ont été arrêtées, soupçonnées d'avoir recours à des sorciers pour obtenir des fétiches ou des sorts visant à obtenir des postes gouvernementaux. Les pratiques occultes se sont également infiltrées dans le domaine du sport. En 2010, lors de la participation de l'équipe nationale de football du Cameroun à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, 12 marabouts ont été intégrés à la délégation officielle dans l'espoir d'améliorer les performances de l'équipe. Cependant, malgré leurs promesses, l'équipe a été éliminée dès le premier tour. Les responsables ont alors renvoyé les sorciers au Cameroun, attribuant les mauvais résultats à des problèmes de clan et de pratiques ésotériques. Ces pratiques occultes sont largement répandues en raison de croyances populaires liant pouvoir et sorcellerie, ainsi que richesse et ascension sociale. Les sectes secrètes, telles que la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, sont devenues des réseaux d'influence importants au sein de la classe politique et des affaires camerounaises. Certains sectes pratiquent des actes criminels, notamment des sacrifices humains et des trafics d'organes. Ces pratiques irrationnelles sont également encouragées par le fonctionnement arbitraire et incompréhensible du régime de Biya. Les promotions et nominations ne sont pas basées sur le mérite et les compétences, ce qui pousse les individus à chercher d'autres moyens pour réussir socialement. Ainsi, des cercles mystico-magiques sont devenus des voies privilégiées pour obtenir des postes de responsabilité et accéder au pouvoir et à la richesse. Cependant, ces pratiques occultes ont des conséquences néfastes sur la société camerounaise. Elles contribuent à la corruption, à l'opacité dans les processus de recrutement et à l'instauration d'un climat de peur et de méfiance. Les Camerounais sont confrontés à une gouvernance basée sur des logiques occultes et des compromissions douteuses, ce qui renforce le désarroi et le désespoir de la population. Malgré les rumeurs persistantes et les accusations de pratiques immorales, le pouvoir en place ne cherche pas à faire taire ces spéculations. Au contraire, il semble se nourrir de l'image effrayante et mystérieuse qui entoure le régime, renforçant ainsi son emprise sur la population. Malgré les rumeurs persistantes et les accusations de pratiques immorales, le pouvoir en place ne cherche pas à faire taire ces spéculations. Au contraire, il semble se nourrir de l'image effrayante et mystérieuse qui entoure le régime, renforçant ainsi son emprise sur la population. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.